Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour numéro 11. Aujourd'hui, on entre dans la Summer League avec les premières interviews suite au premier entraînement des Raptors sous la houlette de Trevor Gleeson. Il s'est exprimé auprès des médias après l'entraînement. Que retenir de son interview et que retenir de celle de Christian Koloko qui lui aussi a répondu aux questions des journalistes? C'est ce que nous allons vous donner maintenant dans la question Raptors du jour. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'apporter tout votre soutien, de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. Et la question Raptors du jour, c'est parti! Trevor Gleeson a commencé son interview en revenant sur le premier entraînement avec le groupe. Il a indiqué que le niveau d'énergie et d'intensité était très haut. Les joueurs qui sont chez les Raptors depuis longtemps ont vraiment donné le ton. Ensuite, on lui a posé une question sur l'alchimie. Comment créer l'alchimie? Il a dit c'est simple, c'est Raptors basketball. On partage le ballon, on joue à un haut niveau d'intensité. L'accent est vraiment mis sur le jeu d'équipe pour que chacun essaye de ne pas en faire trop, chacun de son côté. C'est ce qui peut arriver très souvent lorsque les joueurs sont là pour gagner leur place dans l'équipe et qui sont là tout simplement pour leur avenir. Parfois, ils ont tendance à en faire trop et à ne pas rentrer dans les schémas de jeu. C'est vraiment là-dessus que Gleeson a mis l'accent. Il est ensuite revenu sur Christian Koloko, sur ses premières impressions. Il dit qu'il a été impressionné. Il a fait quelques pick and pop sur lesquels il a marqué à 3 points. Il a montré aussi toute son envergure en défense. Il a exprimé le fait que c'est nouveau chez les Raptors, qu'il n'avait pas ça la saison dernière. Il apporte de la protection de cercle. Il est très concentré en défense et maintenant, ce qu'il veut lui faire travailler, c'est son jeu offensif pour qu'il puisse étirer le jeu. Donc ça montre déjà dans un premier temps que les Raptors veulent vraiment faire de Koloko un tireur de loin pour qu'il puisse stretch the floor, comme il l'a dit en anglais. Ensuite, le journaliste lui a posé une question sur Ron Harper Jr. Il a dit qu'il le considérait comme un joueur qui était prêt pour la NBA. Le journaliste qui lui a posé la question était visiblement très fan de Ron Harper Jr. Gleeson a dit que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes décisions sur le terrain. Il sait où se placer et il sait comment utiliser son corps qui est assez imposant. Il est très musclé. C'est un two-way, donc il aura beaucoup d'opportunités de briller rapidement. C'est ce que Gleeson a dit. Et il espère qu'il saisira cette chance rapidement. La Summer League va vraiment servir à jauger son niveau pour savoir s'il a besoin de beaucoup jouer avec les 905 ou s'il est déjà prêt pour la NBA. Ensuite, il a abordé les cas Justin Champagnie et Dalano Banton. Il a vraiment dit que ça allait être une Summer League très importante pour eux, pour qu'ils continuent à grandir et à se développer. Il a insisté sur le fait que Justin Champagnie est très fort au rebond et le domaine dans lequel il doit progresser, c'est vraiment dans son tir, devenir plus constant dans son tir. Il a expliqué que Dalano Banton est très bon en transition et que maintenant les Raptors veulent le voir développer son jeu sans ballon. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut, avec cette Summer League et tout au long de la saison, voir ses joueurs ajouter des compétences en permanence, toujours améliorer leur jeu. Ensuite, on lui a demandé quels sont les joueurs à surveiller, les autres joueurs qui n'ont pas été mentionnés par le journaliste. Il a notamment parlé, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente sur l'effectif, il a parlé de Harmony Brooks, David Johnson et David Wilson. Donc, on était pas mal sur ce coup-là. On passe maintenant à Christian Koloko. Ça va être un petit peu plus rapide. Koloko qui s'est exprimé, il a dit qu'il se sentait très bien. Il n'a pas encore pu aller à Toronto, comme on l'avait expliqué, en raison du fait qu'il n'avait pas de visa et qu'il ne pouvait pas rentrer aux États-Unis avec son visa étudiant s'il quittait les États-Unis. Donc, il n'a pas pu encore aller à Toronto. Il est impatient d'y aller. Il est surtout impatient de débuter la Summer League, de se mesurer à la compétition et aussi de continuer à devenir meilleur, à progresser. Du Pascal Siakam dans le texte, en plus, vous l'avez certainement remarqué, il a une voix assez similaire. Je pense que si on enlève l'image et on écoute sur cette phrase-là, quand il dit I want keep growing, keep improving my game, keep
getting better. Je pense que quand on écoute ça, on peut entendre du Pascal Siakam tout cracher. Il s'occupe, préoccupe pas vraiment, il a dit, des attentes. Son objectif est, comme il l'a dit, de progresser vraiment. Il veut tout donner chaque fois qu'il sera sur le terrain. Il sait néanmoins qu'en Summer League, il aura un grand rôle et qu'il va tout faire, tout ce que le coach lui demandera pour aider l'équipe à gagner. Rien de dingue dans cette interview jusque-là. C'est des paroles classiques de Summer League et de pré-saison pour les jeunes joueurs. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que il a un peu parlé de la différence entre la NBA et la NCAA. Il sait que le jeu sera plus rapide, mais il n'est pas effrayé par la vitesse qui sera plus rapide. C'est un peu son point fort de toute façon par rapport à sa taille, sa mobilité. Donc il a dit qu'il n'était pas effrayé par la vitesse différente du jeu et il n'est pas non plus effrayé par le fait que ses adversaires seront plus forts que lui physiquement. Il a l'habitude de jouer contre des joueurs plus forts physiquement. Il a dit qu'il a joué toute sa vie contre des joueurs plus forts. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Et enfin, il a terminé avec une petite question sur Mathurin. Il a dit que Mathurin était vraiment très content du fait qu'il ait été drafté par les Raptors. Il a vraiment dit ils sont vraiment très proches. Quand il parle de lui, on sent qu'ils sont vraiment très proches. Il a dit que lorsqu'ils iront ensemble pendant l'été à Montréal, Mathurin sera son guide. Et il lui a répondu que désormais, quand ils iront à Toronto, ce sera Christian Coloco, le guide de Mathurin. Donc c'était assez drôle. Voilà, pas plus pour cette interview de Christian Coloco qui était plutôt courte. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube des Raptors. Je vous mettrai le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo pour continuer à me soutenir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!